Bonjour mes belles âmes du Scorpion, bienvenue sur ma chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance donc pour les Scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire. Guidance pour cette nouvelle lunaison qui va débuter samedi 14 octobre en Balance. La nouvelle lune qui aura lieu en Balance le 14 octobre. Donc cette guidance les énergies vont perdurer jusqu'au plus ou moins 28 octobre, la pleine lune. Alors, j'ai demandé plusieurs messages avec plusieurs jeux. J'ai déjà fait les tirages pour aller plus vite, pour que la vidéo dure moins longtemps. Alors, je vais commencer avec la triade. Vous avez eu la carte du frère, la carte de la mort, l'homme, la lumière et le désert. Alors, je me demande si vous n'aviez pas déjà eu, dans un précédent tirage, le mois précédent ou au mois d'août, ces deux cartes ensemble, la lumière et le désert. Là, on parle, avec le frère et la mort, on parle d'une amitié qui s'arrête, une complicité, une relation, ou alors qui s'arrête pour se transformer ou il y a eu une fin pour une renaissance, c'est possible aussi. La mort, c'est quelque chose qui s'arrête pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et en fait, il y a, il y a peut-être, soit c'est la fin, quelque chose qui s'annonce dans une relation. Là, c'est une relation, ça peut être une relation d'âme sœur, de femme jumelle, amicale, amoureuse. En tout cas, c'est là où il y avait de l'entente parfaite, une confiance. Vraiment, c'est fluide entre les deux personnes. Ça peut être aussi fraternel, hein, ça peut être un frère, une sœur. Là, il y a quelque chose qui s'est arrêté ou qui va s'arrêter, mais c'est pour, je pense que ce sera pour renaître après qu'il y ait une période de calme, de silence, où il ne se passe rien, parce que ça va apporter de la lumière, ça va apporter une révélation, ça va apporter des prises de conscience peut-être, le fait qu'il ne se passe plus rien dans cette relation, euh, des compréhensions, ça peut amener des compréhensions aussi. En d'autres paquets, vous avez les illusions, la carte des illusions, la duperie, l'isolement, erreur, sagesse. Ouais, là, il y a une idée de vous isoler, en fait, hein, les scorpions, de vous mettre un peu à l'écart, je pense peut-être pour... ça va vous permettre de recevoir des messages du divin, de la source, pour vous aider à faire comprendre... pour vous aider à comprendre euh, peut-être ce qui s'est passé dans cette relation. Pourquoi ça s'est arrêté et comment ça peut reprendre différemment peut-être aussi. Alors, avec le Laïcir Starot, vous avez le 7 de coupe, le diable, le 3 de coupe, l'impératrice, le masculin sacré, le gardien du sacré. Pardon, c'est un lapsus. Ok, je continue, pardon. Alors, donc c'est le pape, hein, pardon. Je suis arrivée. Bon. Donc le 7 de coupe, le diable, là il y a une idée c'est un peu les illusions aussi, le 7 de coupe, hein. C'est les illusions, c'est les opportunités, c'est peut-être d'avoir plusieurs possibilités, mais de ne pas trop savoir laquelle choisir. Alors, avec le diable, il y a peut-être des tentations de bifurquer ou de prendre des chemins un peu peut-être faciles. On peut parler aussi de vouloir peut-être d'échapper, de faire le tri entre des personnes qui vont peut-être essayer de vous manipuler ou d'avoir le pouvoir sur vous, l'autorité sur vous. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le désir charnel, hein, le diable aussi. Il y a peut-être plusieurs possibilités parce qu'avec le 3 de coupe, alors le 3 de coupe, c'est la fête, les retrouvailles, les rassemblements entre amis, mais ça peut être aussi les réconciliations. Donc là, il y a peut-être plusieurs opportunités aussi. Et soit il y a des peurs. Le diable, ça peut être des peurs. Ça peut être un désir très fort. Ça peut être le fait d'être lié, d'être attaché à quelqu'un. Malgré qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, vous vous sentez peut-être attaché à quelqu'un. Ça peut être aussi l'autorité, le pouvoir, les gens de pouvoir, les gens qui manipulent. Euh, alors, est-ce qu'il y a un tri à faire entre tous vos amis? Est-ce qu'il y a plusieurs possibilités relationnelles, affectives, voire charnelles, et que, bon, il y a peut-être beaucoup de désirs, vous ne savez pas comment choisir, vous ne savez pas comment faire pour vous réconcilier avec quelqu'un. Attention à ne pas aller trop ni dans vos peurs ni dans la manipulation. Là, avec l'impératrice,
Il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose qui doit sortir de vous. C'est quelque chose qui doit venir de vous. Je pense qu'il y a, pour peut-être sortir de ça ou comprendre ça ou faire ce choix, ça doit venir d'à l'intérieur de vous. Ça doit peut-être quelque chose que... Ça peut parler d'un projet créatif aussi. Ça peut être une réconciliation avec une femme. Ou pour une femme, vous êtes peut-être cette impératrice. Ou l'impératrice, elle est en face de vous. Là, il y a un engagement quand même. Le pape, c'est l'engagement, c'est la foi, la confiance en soi, c'est le fait de garder la foi, c'est le fait c'est aussi la connexion, c'est le guide spirituel. Là, il y a peut-être une idée de revenir peut-être. Il y a peut-être aussi le fait de sortir peut-être de trop de fêtes, trop de monde autour de vous, trop de personnes qui gravitent et avec pas forcément des énergies toujours très positives et de vous recentrer sur vous pour retrouver de la confiance en vous, pour retrouver la foi, pour peut-être vous reconnecter à la source divine aussi. En d'autres paquets, vous avez le page d'épée. Le page d'épée, c'est les connaissances, les formations, l'information aussi d'apprendre des nouvelles choses. Il y a peut-être des informations qui vont venir à vous. As de coupe derrière, 9 de coupe, les scorpions, magnifiques. Nouveau départ dans l'amour, nouveau départ dans le cœur et le bien-être, la complétude, la libération, la satisfaction. Pour un roi de coupe, hein, donc ça peut être vous. Hein. Ok, c'est pas mal. Allez, on va remonter un peu tout ça pour vous montrer la suite. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a la carte de la femme, le boomerang, la jalousie, le miroir magnétique et la naissance. Alors, là, bon, là on a l'énergie féminine. Alors c'est rigolo parce que bon, là on avait quand même l'homme. Donc c'est à peu près équilibré pour vous. Il y a plus d'énergie féminine quand même. Alors les balances avaient plus d'énergie masculine que j'ai fait juste avant. Donc vous là, il y a quand même plus d'énergie féminine. Donc là, il y a une femme, il y a un retour de karma pour cette femme, ou vis-à-vis d'une femme. Il y a eu de la triangulaire, hein. Là, il y a une triangulaire, il y a de la jalousie, il y a des personnes médisantes, peut-être une femme, peut-être quelqu'un qui peut être un peu médisant ou jaloux, ou vous avez été jaloux de quelqu'un, d'une femme, ou... Et là, c'est vrai qu'il y a un karma, il y a du karma qui revient soit sur cette femme, par rapport à soit de la jalousie, soit de la triangulaire, soit des médisances aussi. Il y a peut-être un choix à faire et le choix n'a peut-être pas été fait, et du coup, il y a un retour de bâton. Hein. Là, on dit que c'est vous. Hein. Le miroir magnétique, ça vous concerne vous. Donc, vous êtes là. Donc, cette femme, ça peut être une amie, votre femme, votre maman. Enfin, vous voyez comment ça peut vous parler. Alors, ça reste du général, du collectif. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc là, il y a peut-être... c'est vous, je pense, qui a eu... où vous avez subi la jalousie, les médisances, la triangulaire. Et c'est cette personne qui qui a le retour de bâton. Ou alors c'est vous qui avez été dans la jalousie, la triangulaire, et vous allez par rapport à une femme et vous allez avoir ce retour de bâton. Mais je ne le sens pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la naissance derrière. Alors, quoique, il y a quand même la culpabilité en d'autres paquets. Culpabilité, compromis, bouclier. Bon, ça peut être l'autre personne qui culpabilise et qui revienne aussi, ou la personne avec qui vous aviez peut-être eu des conflits là. Hein. S'il y a quand même quelque chose, c'est un peu l'idée de l'impératrice, hein, il y a quelque chose qui est en gestation. Hein. Il y a quelque chose qui doit éclore, quelque chose de nouveau, peut-être en vous, une nouvelle personne aussi, hein, qui sort de l'œuf, qui se reconstruit hein, avec la mort. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être une renaissance en vous, une reconstruction. Hein. Voilà, ça ne nous dit pas plus. Hein, de la culpabilité, du compromis en deux paquets, bouclier, chance. Donc bon, pour l'instant, il y a peut-être quelqu'un qui se protège, qui reste, qui culpabilise, qui se protège par rapport à un compromis ou... Pardon. Alors, je suis en train de tomber malade. J'ai commencé les premières vidéos hier. Donc, j'espère que je n'ai pas trop toussé. Et que je vais pouvoir surtout les continuer. Alors, on continue avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Ça rigole pas trop, là, je suis désolée. Alors, là, on vous parle de... Vous avez les nuages, le serpent, le livre, l'ours. Alors, vous avez beaucoup de cartes. Hein.
La maison et la maîtresse. Alors, là, ça va piquer un peu, là. Je suis désolée, mais ça, c'est pas les super, super messages, là. Là, alors, ça peut prendre fin, parce qu'avec les nuages, c'est passager. C'est pas quelque chose qui dure. Mais là, il y a clairement de la trahison, des médisances, de la méchanceté autour de vous. Des gens qui parlent bête, comme on dit l'expression, qui parlent bête sur vous. Des gens qui vont être même, qui vont parler, ils vont être méchants, qui vont être jaloux. C'est en plus derrière votre dos, hein, avec le livre. Et c'est possiblement aussi de l'argent qu'on vous cache. Et si je vais au bout de l'histoire, là, on peut parler carrément de quelqu'un qui... pardon. Oh punaise, j'espère que ça va le faire, hein. Qui, en fait, peut cacher de l'argent pour donner à une maîtresse, à l'enfant d'une maîtresse, pour entretenir une maîtresse qui a un enfant. Il y a peut-être aussi, il peut y avoir aussi l'idée de passer outre les qu'en dira-t-on et de préparer en secret une surprise ou une visite à cette femme qui pourrait être une maîtresse pour un nouveau départ. Ça, c'est possible aussi, ce qui est plus sympa d'ailleurs comme message. Parce qu'en d'autres paquets, on a quand même les cigognes. Les cigognes, c'est un changement soudain. Ah, et là, il y a la carte de la consultante. Donc, j'ai encore une énergie féminine. La guérison, l'étoile. Ah oui, c'est beau ça. Ah, c'est beau. Oh, magnifique. Oh là là, combo. Trop beau. Bon, là, il y a une réconciliation hein, entre un homme et une femme. Il y a un grand changement avec la cigogne. Peut-être même, des projets en commun, vie commune, naissance. C'est une surprise, du bonheur, la chance, le bien-être. Magnifique. Magnifique. Alors, ce sera peut-être pas tout de suite pour le mois d'octobre, les scorpions. Mais ça devrait venir après. Hein. Eh bien, magnifique. On va regarder tout de suite le sentimental. On va rester là-dessus, puisque c'est vrai que les rêveries enchantées, le message n'était pas super, super. Mais comme il y avait les nuages, je vous disais, ça ne va pas durer. Donc, vous allez peut-être sortir de tout ça et aller vers votre bonheur. Et vous avez bien raison. Alors, par là. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Pour vous, les scorpions, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient? Affectif, on peut être aussi sur le familial. Hein. Bon, il y a la carte du deuil qui vient de se retourner. Elle n'a pas sauté, hein, donc... bon, là, ça se retourne, ça saute pas. Encore les nuages qui reviennent. Le labyrinthe, donc il y a peut-être... vous étiez peut-être un petit peu perdu ou vous sentiez peut-être un petit peu empêché. Ouais, là, il y a l'interdiction. Bon, ça devrait s'estomper, ça. Avec les nuages, ça devrait s'arrêter. C'était peut-être une période un peu de flou, de doute. Ouais, on a les nouvelles, la chance, voilà. Il y a peut-être de la communication qui revient avec une nouvelle opportunité, de nouvelles possibilités. Bon, attention. Là, il y a quelqu'un qui porte un masque quand même, qui ne dit pas tout. De piment. Alors, s'il y a encore des masques portés, ça va créer des conflits, des disputes. Maintenant, ça peut être aussi le fait de ne pas dire que ce qu'on veut, c'est plutôt de la passion, du charnel. Alors, on a la surprise, le retour et l'emprise. Bon. Crotte de biquette. Bon, on a la lumière en d'autres paquets quand même. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon peignoir, mais je suis désolée. C'est le matin, je suis encore en pyjama. Je suis malade, je reste en pyjama. J'ai le droit. Quand on travaille chez soi, on peut rester en pyjama, c'est bien. Alors, la lumière, les blessures, la solution, l'équilibre. Ok, bon, ok. Donc là, je pense que dans une relation, il y a encore des choses à régler. Alors, il y a une belle surprise, il y a un retour, il y a des nouvelles de quelqu'un, mais il y a encore une emprise, il y a encore un empêchement, il y a encore un blocage. C'est pour ça qu'il y a encore des masques, il y a peut-être plus une envie de charnel, ou alors vous vous empêchez aussi. Hein. Vous étiez peut-être dans une relation, dans une situation où vous empêchiez peut-être de donner une nouvelle chance à cette relation.
Donc, vous portiez peut-être un masque, ou quelqu'un portait peut-être un masque, ou alors vous refusiez de donner une nouvelle chance parce qu'il y avait des choses non dites, des choses cachées, ou parce qu'il y avait des conflits aussi. Mais là, il y a une surprise, il y a un retour. Alors, l'emprise, est-ce que c'est quelqu'un qui sort d'une emprise et du coup, c'est une bonne surprise et il peut y avoir peut-être un retour dans cette relation, dans cette situation? Ou bien il y a une fausse joie parce qu'au final, il y a quand même encore toujours une emprise, quelqu'un engagé, quelqu'un qui est lié à quelqu'un d'autre ou à quelque chose, hein. Ça peut être aussi un travail, ça peut être des enfants, d'autres responsabilités, hein. Ou des dépendances quelconques, hein, aussi. Allez, on va regarder avec l'améthyste. Je regarde vite fait combien de temps. Je ne vois rien sur ce téléphone. Alors, bon, vous êtes fâché, Scorpion? Non, ça fait quand même non. Interdiction. Alors, protection, grande protection, mariage, appui. Bon, peut-être que vous ne voulez pas vous marier. Pas de dialogue, non-communication, solitude, silence. Ok. Hiver, fin de cycle. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête là. Ok, donc là, on arrive à la fin, peut-être la fin d'un silence, la fin d'une situation. Ah bah, je suis désolée, ça a dû faire bouger le téléphone. Les cartes sont tombées sur le câble. Alors, la famille. Alors, magie, amour passionnant et envoûtant. La grand-mère. Et la dernière, s'il vous plaît. Oh là là, oh là là. Alors, je crois que les balances avaient les deux mêmes cartes, hein. Vous regarderez peut-être les balances si ça vous parle, les scorpions. Ouais. La balance avait les deux cartes pas loin non plus de l'hiver, fin de cycle pour un renouveau. Bon, ça c'est chouette, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau départ. C'est la fin d'une distance pour une renaissance ou à nouveau une reprise de contact, ça peut être ça aussi. Là, on a les signes Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux. Et là, il y a quand même quelque chose de très bon. Donc, on dit non à la famille, peut-être non à des liens de la famille, des liens karmiques, des liens d'âme, des liens peut-être aussi, peut-être une libération au niveau transgénérationnel. Parce que là, je pense qu'il y a quelque chose, une relation, quelque chose qui est très magique, qui est passionnant, qui est envoûtant, qui est protégé, qui pourrait même aller sur un mariage, à une relation durable. Mais il n'y a pas de communication. Et la grand-mère, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps. Ça peut être une femme qui a un rôle de maman ou de grand-mère pour vous, qui vous réconforte, qui vous conseille, qui vous réconforte, qui vous materne. C'est aussi quelqu'un qui a de la compréhension, de la sagesse. Alors, peut-être que vous restez dans le silence, dans la non-communication, dans une relation, peut-être par rapport à la famille. Et c'est ce que vous comprenez que c'est la meilleure chose à faire en fait. Mais là, on se demande ce que vient foutre ces deux cartes-là quelque part. Est-ce que c'est pour vous protéger ou pour protéger un amour magique et envoûtant que vous allez peut-être vous éloigner de liens familiaux, fermer un cycle avec peut-être aussi des liens karmiques pour aller vers quelque chose de plus magique, de plus envoûtant et pour un nouveau départ. Ouais, pour une renaissance, peut-être en vous-même aussi, tout simplement. En d'autres paquets, on a quand même le renard, la ruse, la prudence, jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, amour charnel, crise, burn-out, rencontre, une nouvelle personne arrive, divertissement. Message reçu, réconciliation, couple, union. Bon, il y a peut-être eu, peut-être aussi, petite incartade dans une relation, mais il y a quand même une réconciliation, hein, pas tout de suite, mais ça pourrait. Voilà mes belles âmes, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie pour tout votre soutien sur la chaîne et sur les réseaux, et je vous dis à la pleine lune. Au revoir.